Camailleux de femmes, présenté par Veronica Antonelli. Je discutais avec Martine Lejossec. Alors, oui. On s'était rencontrés, nous, au festival Ensemble Sorority. À la Cité Fertile à Pantin. Voilà. Exactement. Et alors, Martine, du coup, elle était au stand de son association, dont elle est présidente, l'Association française du féminisme. Tout simplement. Voilà. Voilà, comme ça les choses sont claires et posées. Association française du féminisme. Voilà, on a fait simple. D'accord. Parce que justement, notre objectif, c'était aussi de dédiaboliser, parce qu'il y a quand même une perception parfois négative, et nous on part du principe qu'à partir du moment où on est pour l'égalité, eh ben on est féministe en fait, tout simplement. Exact. Qu'on soit en plus on a une vision très inclusive et très universelle, j'ai envie de dire, puisqu'en fait on considère que tout le monde peut être féministe, c'est pas en plus réservé uniquement aux femmes. Dans l'équipe de l'association, on a des hommes, on a des garçons, bien évidemment. Des messieurs parce qu'en fait, on ne pourra pas réussir les uns sans les autres et les unes sans les autres, en fait. Bravo. Concrètement. Mais c'est vrai que des fois, on a l'impression que quand on dit féminisme, c'est un petit gros mot. Oui, c'est un peu ça. Moi, j'ai beaucoup de réactions parfois. Ah non, mais moi, je suis pas féministe, mais je suis pour l'égalité. Puis voilà, ça me fait toujours penser aux gens qui disent je suis pas raciste, mais voilà, c'est exactement le même topo. En fait, c'est vraiment de se dire, voilà, on est pour l'égalité de toutes les personnes, en fait, parce que j'ai même envie d'aller au-delà de tous les complexes, enfin, je dirais les stéréotypes de genre et autres. Et de se dire qu'en fait, tout le monde a sa place. Oui. Donc, voilà. Enfin, à compétences égales, salaire égal, c'est la base. Alors, si c'est ça, être féministe, moi, je suis voilà, féministe. Tout est à la base. Et en fait, on creuse, justement, on est parti aussi du concept qu'il y a plusieurs façons de militer. On l'a vu, Roxy, qui a une façon bien à elle de militer. Donc, c'est souvent d'ailleurs par l'art et la culture. Mais il y a aussi des gens, des associations qui vont plutôt dans la rue avec des pancartes manifester. Il y en a qui font du plaidoyer auprès des élus, auprès de l'Assemblée nationale et autres. Et nous, on a une vision un petit peu différente, parce que déjà, on est tous bénévoles, donc c'est vraiment uniquement la passion. Il n'y a pas de salariés dans l'association, qui est un bébé association, je précise, parce qu'on s'est créé en 2019. Ah oui, donc c'est vraiment un bébé association. Et on est porté uniquement par la passion et l'envie la conviction. Enfin, moi, je dis que notre mission, c'est de semer des petites graines dans la tête des gens et d'arriver à les faire grandir. Donc c'est vraiment tout ce qui est sensibilisation, acculturation, vulgarisation. Donc voilà, donc c'est pour ça que la culture est très importante et l'art est très important, parce que c'est aussi comme ça. Donc nous, on est à la base une équipe avec beaucoup de communicants, des gens qui sont dans la communication. Donc on croit beaucoup aussi à l'impact que peuvent avoir les médias sociaux, le fait de faire des articles de vulgarisation sur notre blog, enfin voilà. Et de créer des événements, puisqu'on a aussi créer des événements d'intelligence collective qu'on appelle des barcamps. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce que c'est les barcamps. C'est un petit peu l'anti-conférence TEDx. Tout le monde connaît les conférences TEDx qui sont très élitistes, où il y a sur scène quelqu'un qui sait et les autres qui subissent. Les barcamps, c'est complètement le système inverse, c'est-à-dire en fait, même s'il y a des personnes qui ont plus d'expertise sur un sujet, on considère que tout le monde a la parole à prendre et peut prendre la parole, et donc il y a des échanges. Donc c'est vraiment un format d'intelligence collective. On a déjà fait 2 barcamps féministes. On a aussi co-organisé un festival qui s'appelait Genre, et donc on a fait au kilomètre 25 l'année dernière. Il y a eu 1600 visiteurs quand même, donc on l'avait fait avec Join the Sorority justement. Priscilla qui organisait l'événement où on s'est rencontrés avec Véronica, et puis d'autres personnes. Donc et puis là on est en train de travailler sur des projets justement d'intelligence collective, de culture. On envisage aussi pourquoi pas des choses autour de la lecture, parce qu'on a aussi comme partenaire par exemple Sarah Soquet qui a créé une application qui s'appelle Un texte, une femme, où tous les jours, elle propose un texte écrit par les femmes, sur les femmes, mais des textes très anciens, un texte de la première femme médecin, donc c'est des choses... intéressant. Donc, et alors, est-ce qu'au niveau par exemple, pour éducatif, est-ce que vous faites des actions pour les écoles? Alors, pour les écoles, on n'a pas encore fait des choses concrètement, mais l'année dernière, c'était l'année dernière, en fait, il y a 2 ans, c'était en 2020,
avec en 2021, pardon, je dis des bêtises, avec la ville de Paris, parce on soutient aussi en général toutes les actions, on participe aux actions qui sont menées pendant tout le mois de mars avec la ville de Paris. Et notamment, on avait participé avec un centre Paris-Anime. Alors, les centres Paris-Anime à Paris, c'est un peu les MJC, en fait. C'est des centres où sont accueillis les jeunes parisiens, adolescents, on leur propose plein d'activités. Et on avait fait un atelier qui était destiné aux parents de ces jeunes, de ces adolescents et adolescentes, pour les sensibiliser justement à TikTok, et notamment pour les guider, pour qu'ils puissent accompagner leurs jeunes, en fait, dans l'apprentissage, notamment pour tout ce qui est paramètres de sécurité, qu'est-ce qu'on publie, qu'on ne publie pas, voilà. Parce qu'en fait, moi, tout comme je ne diabolise pas du tout le mot féminisme, bien au contraire, c'est pareil pour les réseaux sociaux. Je suis moi-même professionnelle des réseaux sociaux, mais je dis que ce ne sont que des outils, en fait. On en fait ce qu'on en veut de ces outils-là. Et pour bien, justement, les utiliser, il faut apprendre à les utiliser. Il faut aussi être accompagné. Et notamment les plus jeunes, ils ont besoin d'être accompagnés pour ne pas faire trop de bêtises, pour pas être sujet au harcèlement, pour pas eux-mêmes harceler, parce que des fois, ils font pas forcément attention. Donc, on avait fait un atelier, voilà. Donc, ce qu'on avait fait pour les plus jeunes, mais c'est vrai qu'on est très sensible aussi à toute l'éducation, parce que les questions d'égalité, c'est, j'ai envie de dire, c'est de la conception à la mort, en fait. Tout à l'heure, on évoquait le thème de la mort. Je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans des cimetières où vous voyez sur certaines tombes, il y a monsieur machin et son épouse. C'est-à-dire que cette femme, dans la mort, elle n'a même plus droit à un prénom, on ne sait pas qui elle est. C'était juste l'épouse de un tel. Voilà, donc et en creusant vraiment tous les sujets, je vous assure que c'est dans le monde de l'art, on a dans l'équipe, on a des photographes, par exemple, on a des graphistes. Et en fait, les femmes, dans tous les écosystèmes de la culture, sont obligées de se regrouper pour avoir le droit à la parole, quoi. Que ce soit les femmes metteuses en scène, de théâtre, de cinéma, elles sont toujours obligées de se mettre ensemble pour un collectif, pour les actions. Parce qu'on croit aussi beaucoup à la sororité. Oui. Comment tu écris Barcamp? Barcamp, comme un... Alors, ça n'a rien à voir avec le fait d'aller boire des coups, quoique ça se termine toujours par une partie très conviviale. Mais ça s'écrit comme un bar et un camp, en fait. Comme un camp. Voilà. Barcamp. Mais c'est un système qui a été inventé dans un format qui a été inventé dans les années 80. Et d'ailleurs, qui était à l'origine, puisque dans les créateurs du système Barcamp, il y a aussi un des fondateurs de Twitter. Et donc, en fait, au début du Barcamp, la tradition veut que tout le monde donne son prénom et 3 hashtags pour se définir. Voilà. Donc, Donc, c'est vraiment des formats d'intelligence collective. Mais c'est vrai que moi, je crois beaucoup. Je suis aussi formatrice par ailleurs. Et je crois beaucoup à l'intelligence collective, au fait d'apprendre. Parce que quand on apprend en s'amusant et en participant, quand on n'est pas juste un élève comme ça, passif, eh bien, c'est beaucoup plus productif et beaucoup plus efficace, en fait. Donc, moi, je crois beaucoup aussi à la puissance de la culture et de l'art. Donc, c'est pour ça que je suis ravie d'être avec des artistes. Moi, je me sens ce soir. Voilà. Moi, c'est les mots qui me passionnent. Mais au-delà de ça, je suis pas du tout une artiste, mais je suis ravie d'être avec des artistes ce soir. Merci, ça fait plaisir. Alors, comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'égalité? Ah là là. Alors, bon, moi, je donne mon âge parce que j'aime bien, ça recontextualise. J'ai 58 ans. Et en fait, donc, quand j'étais toute jeune, parce que en fait, moi, j'ai découvert le féminisme avec les livres de Benoît de Groult, Ainsi soit-elle, enfin, toutes ces autrices qui sont, on disait pas autrices d'ailleurs à l'époque. Moi, j'insiste maintenant sur le fait de dire autrice. Et en fait, à l'époque, j'étais convaincue, quand j'étais adolescente, que quand je serais grande, entre guillemets, presque une grand-mère, ce serait plié, quoi. Tranquille, on serait... Et puis en fait, non. C'est pour ça qu'en fait, il faut jamais lâcher prise, parce qu'en plus, on le voit bien, dès qu'il y a une crise, on rogne sur les droits des femmes. On le voit dans certains pays par rapport à l'IVG, par rapport à tout un tas de choses. Mais ne serait-ce que la pandémie qu'on a vécue, exactement, les droits des femmes ont reculé un peu. Complètement, parce qu'en plus, elles étaient en première ligne, en plus, parce que dans les milieux des soignants et des soignantes, il y a une majorité de femmes. Et en fait, toutes ces professions essentielles qui étaient en première ligne, il y avait beaucoup de femmes et elles ne sont pas pour autant considérées au niveau salaire. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi,
moi, je reste optimiste parce que c'est ma nature. Hein. Par ailleurs, j'écris une newsletter aussi tous les vendredis qui s'appelle Les bonnes nouvelles de la semaine. Donc, je vais un petit écho de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que je crois beaucoup aussi, un peu comme toi, sur le fait qu'on a besoin de positif parce qu'autrement, on a juste à se faire un suicide collectif. Là. C'est ce que je dis tout le temps. Donc, il faut garder l'espoir, garder l'espérance parce que sans espoir et sans espérance. Donc, le but aussi, une mission qu'on s'est donnée, nous, au sein de l'association, c'est donc d'agir au niveau de la culture, sensibilisation, mais aussi de se faire le porte-parole de toutes les actions qui sont menées pour faire avancer les choses, en fait. Parce que personne ne peut être sur tous les fronts, ni tous les combats de l'égalité, parce que c'est énorme. Hein. Ça va autant au niveau du langage que au niveau de l'éducation. Alors, je ne parle même pas des violences, de celles qui sont sur le terrain. Enfin, voilà, le champ, il est énormissime. Quand on commence à creuser, ça va même jusqu'aux aléas, jusqu'au tréfonds du marketing. Quand vous voyez que, par exemple, les produits pour s'épiler, les rasoirs pour femmes sont plus chers que les rasoirs pour hommes, ou que les coiffeurs pour femmes qui ont... Moi qui ai des cheveux courts, pourquoi les coiffeurs cheveux courts pour femmes sont plus chers que les coiffeurs cheveux courts pour hommes. Donc, quand on creuse le sujet, on se rend compte que c'est dans tous les pans. C'est assez énorme. Mais finalement, on ne peut pas sur tous les chantiers. Mais déjà, c'est d'avoir la prise de conscience. Parce que si on n'a pas la prise de conscience, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc, on croit beaucoup à ça. Et puis, on veut aussi avoir un rôle fédérateur, parce qu'il y a effectivement il y a beaucoup de courants dans le féminisme, et nous, on voudrait ramener beaucoup de sororité, beaucoup de bienveillance dans tout ça. C'est-à-dire se dire, c'est quoi le socle commun de tous ces mouvements, plutôt que d'appuyer là où il y a des différences. Et c'est normal qu'il y ait des différences. Au sein même de l'association, on n'est pas d'accord sur tous les sujets. Heureusement d'ailleurs. Et parce que les humains ne peuvent pas être d'accord sur tout ça. On est tous différents. Mais quel est le socle justement commun au féminisme? Quels sont les combats que tout le monde a en commun? Oui. C'est un beau projet, hein. Merci. Bien. De venir en parler, puis de le porter, bravo. Exactement. Alors, la newsletter, on la reçoit comment? Alors, ma newsletter, là, c'est sur mon compte personnel, je suis sur Twitter, donc voilà. Alors, c'est quoi le Twitter? Alors, mon Twitter, c'est Loutro1990, me demandez pas, c'était l'époque où on choisissait des pseudos un peu façon cibiste. Donc, Loutro1990, donc ma newsletter, elle s'appelle la newsletter Feel Good, des bonnes nouvelles de la semaine. Mais au niveau de l'association, donc, on a un site internet, on a un blog, on est sur Twitter, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn, sur Facebook, voilà, on est un petit peu partout. C'est bien. Oui, parce que Martine, elle est communicante quand même, experte en réseaux sociaux. C'est génial, c'est ce qui nous aussi. C'est génial. C'est une force, ça tout. C'est important, on fait du bien. Oui, c'est bien. Il faut. Mais fédérer, c'est être artiste en fait. Donc vous dites que vous n'en êtes pas une, mais en fait vous en êtes une aussi, à votre façon. Voilà, d'une autre manière en fait. Et puis c'est aussi le jeu de construire sur les complémentarités. Moi je crois beaucoup à la diversité, à la richesse des diversités. Et justement, là, tout autour de la table, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, en fait. On est tous uniques. Mais tous les êtres humains, en fait, sont uniques. Et moi, je crois beaucoup à ça. Et je pense que c'est tellement plus riche d'être différent, en fait. Et d'être chacun dans son unicité. Que justement, quand on fédère, c'est de travailler sur des projets communs. C'est pour ça que tout ce qui est lié à l'intelligence collective, c'est quelque chose on se regroupe pour faire avancer quelque chose ensemble, à un moment donné. Et alors, je me rappelle que sur le stand, il y avait un petit jeu. Oui, tout à fait. C'était quoi ce jeu? Alors, on avait fait un petit bingo de l'égalité, en fait. On avait posé des questions. C'était du style... alors, on avait fait ça de façon un peu humoristique. Et on devait dire « Non, je n'ai jamais. J'ai parfois où ça m'est déjà arrivé. » Et notamment, on avait dit « J'ai déjà reçu un aspirateur pour la fête des mères, par exemple. » Ce genre de choses. Voilà, parce que ça, c'est le... Voilà, on s'était fait un peu de façon humoristique. Et il y avait un autre jeu. En fait, il y avait 3 jeux sur le stand, il y en avait un autre. On avait demandé à chacun et à chacune qui passait par devant le stand d'écrire sur un petit post-it quel était son vœu, en fait, quelque chose qu'elle aurait aimé, ou il aurait aimé voir changer dans les années à venir, justement, pour avancer vers l'égalité. Et là, c'est que c'est intéressant, parce qu'on se rend compte que chacun, en fait, a une idée. Voilà, toi, tu parlais, Véronica, tout de suite, ça t'est venu les égalités de salaire, et on voit que pour d'autres personnes, c'est complètement autre chose, en fait. Ça dépend. C'est tellement large, c'est tellement vaste. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, en fait, pour avancer. C'est vrai. Comme ça fait un 360 degrés. Exactement, ça c'est de la com aussi. 360. Complice, différentes. Bon, très bien. Donc, le site internet, je ne l'ai pas noté, c'est quoi? Alors, c'est associationfrançaisduféminisme.com.
.fr, je sais plus, enfin, on trouve simple. facilement. Ouais. Sur Google. Oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Alors...